Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs, l'actu du football en général cette semaine avec Frédéric Lahari de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Laurent Brun de SoFoot. Salut Laurent. Salut. Très très beau maillot. Est-ce que vous voulez que j'ai des ennuis moi avec la direction du club ou pas Laurent? Non, pas spécialement, mais j'en veux aussi de toute façon. C'est le maillot de l'année dernière. C'est le maillot de la saison dernière, on va donc du Benfica, de Lisbonne. Avec deux petites étoiles, Frédéric. Ces deux petites étoiles signifient donc que ce club a gagné 2 fois une Coupe d'Europe. Lesquelles? Bonne question. Donc il y a une Coupe d'Europe des champions dans les années 60. Et après, pourtant je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, bon, c'est plus récent. C'est plus récent ouais. Et j'ai un trou de mémoire. Eh ben, ça va revenir. Ils ont perdu beaucoup de finales de Coupe des champions, ils ont perdu 5 ou 6 finales, je crois. Bon, notre assistante va me dire ça dans l'oreillette dans quelques instants. L'actu, on va l'aborder avec ce 8e de finale aller d'Europa League. Et puis, on va revenir aussi sur cette défaite face à Lille. La revue de presse, beaucoup de choses dans la revue de presse, et notamment un papier intéressant de votre confrère Thierry Vautrat, mais il y a plein de choses aussi. Louis Nicolin fait les yeux doux à Maradona, ouais. On apprend ça ce matin. L'actualité chaque semaine maintenant. Exactement, c'est vrai que la semaine dernière on en a parlé. Les coups de cœur, les coups de gueule, et puis aussi reportage exclusif avec Olivier Faure et Olivier Paulin qui sont nos envoyés spéciaux à Lisbonne qu'on va retrouver dans quelques instants dans le cadre de l'actu. L'actu justement, on commence par quoi? L'Europa League ou Lille? Allez, un mot sur Lille quand même, voire deux. Et surtout un chiffre, une stat, 4e défaite de rang, et je crois que ça n'était plus arrivé depuis... 95-96. Saison 95-96, ouais. Donc avec une finale de Coupe UEFA à l'arrivée, mais aussi une 16e place en championnat. Donc voilà, donc c'est clairement une période difficile pour les Girondins en championnat. Ouais, les Girondins qui sont donc ancrés à la 10e place de ce championnat, de cette Ligue 1. Est-ce que vous avez vu le match, Laurent? Oui, bien sûr. Suivi? Oui. Une première mi-temps, c'est assez inexplicable, une première mi-temps pleine des Girondins de Bordeaux avec de la maîtrise. J'ai bien aimé l'interview de Ludo Bragnac à Canal à la mi-temps. Il dit que c'est quand même beaucoup plus simple quand on défend plus haut et quand les attaquants défendent eux aussi plus bas. On agit en groupe, en bloc, et puis une deuxième période qui ne va pas du tout dans le même sens. Oui, c'est exactement ça. Moi, ce qui m'a frappé, parce que bon, j'étais au stade, c'est qu'en première mi-temps, effectivement, il y avait très peu d'espace entre le dernier défenseur et l'attaquant. C'est-à-dire qu'il y a à tout casser 30 mètres. C'est-à-dire que la défense était à peu près à 30 mètres des buts et l'attaquant était au rond central, donc il y avait à peu près 30 mètres. Et en deuxième mi-temps, le bloc est complètement distendu avec une défense qui recule dans sa surface de réparation et des attaquants qui font moins les efforts de repli défensif, moins d'agressivité générale et les vagues lilloises qui reviennent et à force la défense craque. Et ce match, Laurent, pour vous, il s'est perdu en première période avec des occasions qui n'ont pas été concrétisées, ou il s'est perdu en seconde période parce que les Girondins étaient absents? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'en effet, par rapport à ce qu'on vient de dire, les Girondins étaient très bien organisés défensivement, ils étaient très disciplinés en première période, l'alignement sur le hors-jeu était bon, un bon bloc, tu l'as dit Fred, qui coulissait bien, qui jouait haut, puis patatrac en deuxième mi-temps, tout est bouleversé. Je pense que les Lillois se sont fait bien sermonner par Rudy Garcia dans le vestiaire. Peut-être que toi, tu as entendu les murs trembler. Non, parce qu'on est très haut dans le stade de la tribune de presse. C'est vrai que les attaques qui auraient pu être vraiment décisives pour les Girondins ne l'ont pas été, et peut-être que après, vu la deuxième période qu'ils font, peut-être qu'on peut avoir des regrets par rapport notamment aux attaques franches de Diabaté, qui joue bien les coups quelque part, mais qu'à l'arrivée, il n'y a pas de résultat positif, et puis ils se sont complètement je sais pas, sabordés au niveau encore une fois de la discipline en deuxième période, par aussi la poussée des Lillois, et c'est là qu'on a eu une fracture du moral, j'ai l'impression à un moment donné dans le match, quoi. Et puis Lille a poussé et a fort justement marqué. Il y a l'entrée de Pedretti du côté de Lille aussi qui a fait beaucoup de mal, parce qu'il a joué meneur de jeu quasiment devant sa défense, en jouant long, en jouant précis et long, et du coup ça a beaucoup gêné Bordeaux, parce que le ballon allait d'un côté à l'autre et le bloc avait du mal comme disait Laurent, à bouger. Et il y a aussi les attaquants qui décrochaient un petit peu pour permettre au milieu de plonger derrière. Vu que ça jouait très bas, la défense était très difficile, et c'est vraiment une mauvaise mi-temps de la part de Bordeaux. Ouais.